Élu de la grâce, arrête-toi un instant et écoute avec l'âme tout entière. Si ces lignes viennent à toi en ce jour précis, c'est qu'un rendez-vous divin a été fixé depuis les fondations du monde pour ton cœur. Le Très-Haut sait exactement où tu te trouves. La vallée que tu traverses et le poids que tes épaules portent sans mot dire. Ce moment t'est offert car ton esprit a été préparé, affiné par le feu silencieux de l'attente, à recevoir une révélation que d'autres, distraits par le tumulte du visible, n'ont pu encore discerner. Tu n'as pas été sélectionné pour être approuvé immédiatement par la foule, mais pour avancer dans une obéissance secrète, même quand cette obéissance semblait être une errante aux yeux de ceux qui ne voient que la surface des choses. Depuis longtemps, peut-être, une présence proche t'a observé sans parvenir à saisir l'essence de ton être. Un regard familier posé sur toi, teinté de présomptions humaines, modelé par des attentes terrestres et des compréhensions fragmentaires. Cette personne croyait te connaître, croyait déchiffrer ton cœur à travers tes non-dits, mais ne percevait que l'écorce. Elle confondait ta profondeur avec de l'ambiguïté, ton recueillement avec du désintérêt, ta détermination tranquille avec de l'indécision. Chaque pas que tu faisais dans la conviction intérieure semblait étrange à son jugement pressé. Chaque silence que tu gardais pour préserver la paix nourrissait ses interprétations erronées. Elle ne devinait pas les combats nocturnes, ni les suppliques murmurées lorsque nul témoin n'était présent. Elle ignorait que ton calme était un jardin clos où poussait une intimité sacrée, que ton cœur œuvrait dans les profondeurs, guidé par une sagesse que le monde ne reconnaît qu'après de longues épreuves. Mais aujourd'hui, l'atmosphère spirituelle autour de toi commence à osciller doucement. Quelque chose se meut dans le domaine de l'invisible. Le Père Céleste commence à toucher les pensées, à ébranler les conclusions établies, à remuer les eaux stagnantes des interprétations humaines. Des souvenirs refont surface dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Des attitudes passées sont réévaluées à la lumière d'une conscience, soudainement plus sensible, et les incohérences entre ce qu'ils pensaient de toi et ce qu'ils perçoivent maintenant deviennent impossibles à ignorer. Ce qui semblait autrefois limpide dans leur esprit devient trouble, et ce qui paraissait négligeable prend une importance insoupçonnée. La vérité, longtemps retenue par voile d'incompréhension, commence à filtrer lentement, non comme un éclair aveuglant, mais comme l'aurore qui monte progressivement, révélant les contours d'un paysage jusqu'alors noyé dans l'ombre. Ce qui était observé de loin, à travers le prisme déformant des préjugés, s'approche désormais du cœur, et ce qui était jugé hâtivement commence à être ressenti avec une gravité nouvelle, une solennité qui appelle au respect. Il arrive un moment où les explications deviennent superflues, où l'esprit humain saisit la réalité avant même que les lèvres ne puissent articuler une excuse ou une justification. C'est là que les larmes viennent, messagères d'une conviction intime. Elles jaillissent sans crier gare, parfois dans la solitude d'un moment de réflexion, parfois au détour d'une parole anodine qui fait écho à un souvenir longtemps enfoui. Elles ne sont ni calculées ni maîtrisées. Elles échappent au contrôle, comme si l'âme elle-même forçait les portes du cœur pour s'exprimer. Ces larmes ne naissent pas d'une tristesse passagère ou d'un regret superficiel. Elles portent en elles le poids d'une reconnaissance tardive, celui d'avoir enfin contemplé ce qui était présent depuis le commencement, mais voilé. En repensant à ton parcours, à ta constance, à ta douceur inaltérable face à l'incompréhension, celui qui pleure comprend que ce qu'il avait pris pour de la distance était en réalité du respect, que ce qu'il appelait froideur était une force contenue, et que ce qu'il jugeait comme un manque de passion était un amour si profond qu'il refusait de se gaspiller en vaines démonstrations. Chaque larme devient une réparation silencieuse au jugement passé. Elle raconte le regret de ne pas avoir été attentif plus tôt, de ne pas avoir prêté l'oreille aux nuances, de ne pas avoir honoré la dignité de ton silence. Elle coule parce que la vérité, lorsqu'elle pénètre enfin le cœur, ne cherche pas à condamner, mais à restaurer. Elle s'impose avec une douce autorité, et dans ses larmes, quelque chose se brise délicatement. Les certitudes orgueilleuses, les accusations infondées, les interprétations rapides. Le cœur s'ouvre, vulnérable, exposé à une réalité qu'il ne peut plus réfuter. Tu as choisi, dans ta sagesse, de ne pas répliquer à chaque critique,
de ne pas défendre chacune de tes positions, de ne pas étaler tes blessures pour réclamer justice. Ce choix n'était pas une capitulation, mais une stratégie céleste. Pendant que d'autres s'épuisaient en justification verbale, toi tu demeurais ferme dans la quiétude, laissant à Dieu le soin d'être ton défenseur. Aux yeux des hommes, ce silence pouvait paraître étrange, voire coupable. Beaucoup l'ont interprété comme une absence de répartie, une faiblesse déguisée en patience. Mais ce qu'ils ne pouvaient discerner, c'était l'intensité du combat livré dans le secret. Chaque silence renfermait une victoire sur l'amertume. Chaque parole retenue était un triomphe sur l'orgueil blessé. Là où la colère exigeait une réaction immédiate, tu as choisi la maîtrise de l'esprit. Là où l'injustice provoquait un légitime désir de vengeance, tu as choisi l'attente confiante. Ton silence était actif, chargé de prière, rempli d'une décision consciente de faire confiance à la justice divine, plutôt qu'à ta propre vindicte. Dieu, lui, n'a jamais assimilé ton silence à de la passivité. Il voyait les nuits où ton âme gémissait sans bruit, les intercessions murmurées sans public. Les instants où demeurer intègre te coûtaient plus cher qu'une riposte fracassante. Aujourd'hui, ce même silence parle avec une éloquence surnaturelle, sans que tu n'aies à prononcer un seul mot. Il devient un langage que même les sceptiques commencent, malgré eux, à décrypter. La justice de Dieu ne ressemble en rien aux justices humaines. Elle ne crie pas dans les rues, ne cherche pas les applaudissements, ne s'étale pas pour humilier. Lorsqu'elle se manifeste, c'est souvent dans la confidentialité la plus absolue, mais avec une précision qui terrasse toute résistance. Dieu ne corrige pas pour blesser, il redresse pour aligner. Sa justice est un acte d'amour pur, parfois déguisé en inconfort passager. En vérité, ceux qui t'avaient jugé trop vite commencent à éprouver un trouble intérieur grandissant. Pas parce que tu as élevé la voix, mais parce que Dieu a murmuré à leur conscience. Une parole entendue par hasard, un souvenir qui refait surface au moment le plus inattendu, une situation qui tourne différemment de leurs prévisions. Autant d'outils dans la main de Dieu pour bousculer leur certitude. Ce qu'ils affirmaient avec arrogance devient incertain. Ce qu'ils défendaient avec véhémence perd de sa substance. Leur regard sur toi se métamorphose, mais plus profondément encore. Leur regard sur eux-mêmes se transforme. Dieu ne les accable pas sous le poids de la culpabilité. Il les conduit, avec une patience de père, vers la reconnaissance humble de leurs erreurs. L'orgueil qui raidissait leur cœur s'assouplit peu à peu. La dureté laisse place à une gêne salutaire, souvent prélude à un repentir authentique. Dans cette brèche ouverte en eux, la grâce divine s'infiltre comme une huile de guérison. Là où ils se croyaient forts et perspicaces, Dieu révèle leur besoin de clémence. Là où ils se pensaient justes, il leur montre un chemin d'humilité qui mène à la paix. Il existe des saisons entières où Dieu permet que l'essentiel de ton œuvre demeure caché, non par négligence, mais par protection et par pédagogie divine. Les gestes simples que tu posais chaque jour, les petites fidélités invisibles, semblaient insignifiants aux yeux du monde. Un service rendu dans l'ombre, une parole de réconfort offerte sans calcul, un pardon accordé alors même que la plaie était béante. Rien de spectaculaire, rien qui attire les louanges des hommes, juste une marche constante dans l'intégrité. Pendant de longues périodes, ces actes ont vécu dans le secret le plus total. Personne ne les a consignés, personne ne les a célébrés. Et toi-même, tu as pu douter de leur portée réelle. Mais Dieu, dans sa vigilance infinie, voyait chaque détail. Il enregistrait chaque intention pure, chaque choix dicté par l'amour plutôt que par l'émotion, chaque pas d'obéissance dans l'obscurité. Rien n'a été perdu, rien n'a été oublié, rien n'a été dilué par l'indifférence générale. Aujourd'hui, ce qui était invisible aux yeux des hommes commence à émerger dans le champ de leur perception. Comme une lumière douce et persistante qui grandit insensiblement, sans éblouir mais sans qu'on puisse désormais l'ignorer, les cœurs rendus, attentifs par l'esprit, commencent à discerner ce qu'ils n'avaient jamais su voir. Les regards changent, non parce que tu as changé, mais parce que la lumière divine révèle enfin la beauté et la cohérence de ce qui était déjà là, mûrissant en secret. Ce que Dieu décide d'éclairer ne peut plus rester enfoui. Alors que les cœurs autour de toi s'ouvrent, une transformation subtile mais puissante s'opère aussi en toi. Ce n'est pas un triomphe bruyant, ni un soulagement théâtral. C'est plus profond, plus durable. Une paix divine s'installe en toi, comme une marée calme et sûre,
qui recouvre doucement le rivage, après une longue tempête. Elle ne dépend pas des excuses formulées, ni des regards enfin ajustés. Elle naît d'une certitude inébranlable. Dieu n'a jamais cessé d'agir en ta faveur, même quand tout semblait immobile. Cette paix ne cherche pas à être remarquée. Elle ne réclame rien. Elle s'établit dans les profondeurs de ton être, dans ton souffle, dans ta manière d'habiter le présent. Là où il y avait jadis des tensions internes, des questionnements douloureux. Une stabilité nouvelle prend racine. Tu n'as plus le besoin compulsif d'être compris par tous. Tu sais d'un savoir viscéral que Dieu te voit parfaitement, te comprend entièrement et que cela suffit amplement à ton âme. Autour de toi, cette paix devient contagieuse. Elle se diffuse sans effort, sans parole. Elle touche ceux qui s'approchent de toi, parfois à leur propre insu, et ils se sentent apaisés en ta présence sans pouvoir toujours l'expliquer. Elle n'a pas besoin d'argumenter, d'imposer, de convaincre. Elle enseigne par la simple évidence de ton être, par la cohérence paisible de ta marche, par la douce autorité d'une foi vécue au quotidien bien plus que proclamée. Cette paix ne nie pas les cicatrices du passé. Elle les traverse avec une maturité sereine. Elle transforme les anciennes douleurs en source de compassion, les fardeaux portés en piliers de sagesse. Elle témoigne silencieusement mais avec force de la fidélité d'un Dieu qui est présent dans les saisons les plus obscures comme dans les plus lumineuses. Pardonner n'est jamais un acte anodin ni spontané. C'est un chemin escarpé que l'on gravit pas à pas, chaque enjambée demandant un courage surhumain et une humilité profonde. Pourtant, c'est le seul chemin qui mène à la vraie liberté intérieure. Pardonner. Ce n'est pas banaliser la blessure ou faire comme si le mal n'avait pas eu lieu. Ce n'est pas non plus donner un blanc-seing à l'offenseur ou nier la réalité de la souffrance. Le pardon est avant tout un acte souverain de libération personnelle. Il te permet de déposer un fardeau de ressentiment trop lourd pour tes épaules seules. En choisissant de pardonner, tu refuses de rester enchaîné à la colère, au désir de vengeance ou à l'amertume rongeuse. Tu décides de remettre entre les mains de Dieu le droit de rendre justice, conscient qu'il le fera selon sa sagesse parfaite et son timing infaillible. Ce processus libérateur transforme ton paysage intérieur. Il déverrouille des espaces du cœur qui étaient paralysés par la rancune. Il te reconnecte à la source même de la paix, car tu acceptes, dans un abandon confiant, que certaines plaies ne se refermeront peut-être pas comme tu l'aurais voulu, mais que la puissance restauratrice de Dieu peut créer de la beauté même à partir des cicatrices. Le pardon devient alors un pont vivant, jeté entre la rive de ta douleur passée et la rive d'un avenir libéré. Il ne garantit pas une réconciliation immédiate ou miraculeuse, mais il ouvre grand la porte à la guérison du cœur et à une possible restauration, que ce soit dans la relation avec l'offenseur, dans la relation avec toi-même ou dans ton intimité avec Dieu. C'est un chemin qui élève, qui purifie, qui redonne à l'âme fatiguée son souffle et son envol. Ta vie, avec son cortège d'épreuves et de victoires secrètes, a une portée qui dépasse largement le cadre de ton existence personnelle. Ce que tu as enduré, supporté, surmonté ne se limite pas à un simple récit individuel, une anecdote dans la grande histoire. Non, ta persévérance est devenue un témoignage vivant et palpable, un héritage spirituel qui impacte des vies bien au-delà de ton propre cercle. Et Dieu transforme chacune de tes luttes en une force libératrice, capable de briser des chaînes invisibles, d'interrompre des cycles de souffrance qui se transmettaient depuis des générations. Ton endurance, même dans les moments de plus grande détresse, devient une source d'enseignement et d'inspiration pour ceux qui observent ta vie. Sans même en avoir toujours conscience, tu deviens un phare dans la brume, un exemple tangible que la foi, même quand elle tremble, peut traverser les ouragans et en ressortir non pas amoindri, mais consolidé, épuré. Ton histoire raconte la patience, ce fruit précieux de l'esprit qui ne se contente pas de subir, mais qui accueille avec une douceur active le temps nécessaire à Dieu pour accomplir son œuvre. Au-delà de toi, ta vie s'inscrit dans un dessein plus vaste, celui d'une guérison communautaire, d'une restauration qui affecte positivement les cœurs autour de toi. Par ton témoignage silencieux mais éloquent, tu encourages d'autres à tenir ferme, à ne pas abandonner la course malgré l'épuisement.
Tu démontres que la fidélité envers Dieu, même lorsqu'elle semble donner peu de résultats visibles, porte toujours un fruit, parfois caché mais jamais stérile. Ainsi, tu deviens un maillon essentiel et irremplaçable dans l'œuvre divine sur cette terre. Un instrument sensible entre les mains du Maître pour écrire une histoire bien plus large que la tienne, une histoire d'espérance tenace, de rédemption profonde et de victoire spirituelle. Ton parcours est une œuvre d'art vivante qui inspire, qui enseigne et qui continue à agir bien après que les événements soient passés. Tu es la preuve marchante que dans le grand récit de Dieu, chaque vie fidèle est un chapitre indispensable et que ta saison de mise à l'écart préparait en réalité ta plus belle et plus influente saison de rayonnement.